Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie particulière, les circonstances qui nous rassemblent ici. D'abord, il faudrait les énumérer. Dieu nous a donné la vie. Il a constitué un corps qui est l'Église et qui chacun des membres forme le corps de cette Église-là. Mais de manière particulière, il a voulu que vous soyez remplis de l'Esprit Saint et que vous vouliez lui construire une demeure pour symboliser sa présence au milieu de vous. Et aujourd'hui, nous allons déposer la pierre symbolique qui représente le Christ particulièrement, la pierre angulaire qui porte l'Église. Aussi, nous nous unissons à la joie du chef catéchiste qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits que le Seigneur lui accorde et pour le véhicule qui va désormais lui permettre d'effectuer des déplacements en toute aisance et un peu aussi en toute, dans le luxe. Mais pour que cette prière trouve grâce aux yeux de Dieu, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs et réconcilions-nous si nous avons des divisions entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De nous avoir donné pendant notre pèlerinage sur la terre le désir de ton temple. Accorde à tes serviteurs qui vont prier dans cette nouvelle chapelle de t'écouter avec foi, de prier de tout leur cœur, de te chercher dans leurs travaux, de te trouver dans leurs frères, d'être des témoins de l'Évangile et de se conformer en tout au Christ. Ainsi parviendront-ils dans la joie à la révélation de sa gloire. Lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. L'or, l'argent et le cuivre, la pourpre violette et la pourpre rouge, la teinture rouge, le lin fin, les poils de chèvre, les peaux de bélier teintes en rouge, la peau de poisson et le bois d'acacia, l'huile pour la lumière, le parfum pour l'huile et pour l'encens, les pierres d'onyx et les pierres précieuses pour les fautes et pour le pectoral. Car ils vont me faire un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Ce sanctuaire et tous les objets qui y seront, vous les ferez selon les plans que je te ferai voir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Sajadibeme, 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 anti. Wabadie, Mariama, sajadibeme, anti. J'y reviendrai dessus. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des catéchistes habillés, il y a des catéchistes habillés aussi. Chacun pour le travail. J'y reviendrai sur leur rôle. Il y a des participations aux célébrations, les chorales, les choristes qui se donnent à fond. Et il y a des personnes qui sont venues de très loin, des obédiences religieuses différentes pour assister à cette célébration. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu est en marche. Et c'est très remarquable. Les textes que j'ai choisis sont d'ordre différent et nous ramènent à des réalités aussi, à des réalités unifiées. Dans la première lecture, ne dites pas qu'un catéchiste est venu me voir que mon père. Il faut dire ceci, hein. J'ai fini d'étudier la communauté là, comme il faut faire ceci, mon père. Non, parce que c'est même ça le rôle des catéchistes, de préparer le prêtre quand il vient dans les communautés, parce qu'il connaît mieux que nous les réalités du terrain. Alors, la première phrase qui retient mon attention, dans le livre de l'Exode au chapitre 25, verset 8, il dit, « Car ils vont me faire un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. »
Ils vont me faire un sanctuaire pour que j'habite au milieu. Dans la deuxième évangile que nous avons tiré dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42, on dit que, posant son regard sur Jésus, qui allait et venait. Quand on dit aller et venir, ça veut dire quoi? C'est une expression pour dire que, chez nous, excusez-moi de l'expression, ça veut dire que, c'est comme ça que les Makas disent ça. C'est-à-dire que, bon, c'est que, ça veut dire que il n'a pas là où s'arrêter, n'est-ce pas? Il n'a pas là où ça. C'est pour ça qu'il monte et il descend. Quand je reviens donc à la première lecture, il faut qu'il habite au milieu d'eux, n'est-ce pas? Qui se montre déjà que on doit trouver une place pour Dieu dans notre village. Une place spéciale où il va habiter dans le village. Si on dit quelle est la maison du chef, on montre le doigt. Quelle est la maison du catéchiste, on montre le doigt. Quelle est la maison de Papa Biembe, on montre le doigt. Quelle est la maison de Dieu, il faut aussi qu'on montre le doigt. D'accord? Pour que Dieu habite au milieu. D'accord? J'ai fait une chambre pour moi, j'ai fait une chambre pour Dieu. Ça doit exister dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on met le sanctuaire. Souvent, quand on fait les spécialistes en Bible étudient ce passage, ils montrent que Dieu se fait construire une maison pour que le peuple affirme son adhésion à un Dieu. C'est-à-dire que nous te reconnaissons comme notre Dieu et pour ça nous voulons que tu habites au milieu de nous. D'accord? Et Monseigneur Aloïs, de regretter mémoire, d'heureuse mémoire, avait l'habitude de dire, montre-moi ta chapelle et moi je te dirai quelle est ta foi. Vous savez ce que ça veut dire? Montre-moi quelle est ta chapelle, moi je te dirai quelle est ta foi. Si on voit la maison de Dieu tordue comme ça veut dire que la foi des gens qui sont là est comment? Il suffit de voir l'église qu'on a construite pour Dieu, pour savoir le sérieux qu'on a pour Dieu à cet endroit. Je me rappelle quand vous allez lire le livre d'Agé, au chapitre 1, des versets 1 à 6, il dit, c'est Dieu qui parle avec un ton sévère. Il dit, vous semez, vous récoltez peu. Vous faites les habits, mais vous vous habillez mal. Vous procréez, mais vous êtes malheureux avec vos enfants. Pourquoi tous ces malheurs? Parce que vous habitez bien chez vous dans vos maisons et vous ne vous souciez pas de ma maison à moi. Si vous ne vous souciez pas de la maison de Dieu, les bénédictions de Dieu vont et partent. Donc ça monte, ça descend, sans s'arrêter à un endroit. Donc si vous voulez que la bénédiction de Dieu s'incruste, s'arrête dans votre village, bâtissez-lui une maison. C'est pour ça que je vous félicite de cette initiative. On n'en peut plus louable. Applaudissez encore quand même pour vous. Bon, j'ai commencé par le dernier verset. Maintenant, je remonte au premier verset. Car ils vont me faire un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Dans les premiers versets de ce passage, on dit, tu demanderas aux Israélites de verser une contribution pour moi, et tu recevras toutes leurs offrandes volontaires. Voici les produits que tu vas accepter en contribution. Il commence à citer. Vous croyez qu'un sanctuaire se construit avec je ne sais pas quoi? C'est-à-dire qu'on veut l'église, l'église tombe du ciel. Hein? L'église, c'est la participation de... Ce n'est pas une question des catéchistes. Ce n'est pas une question d'un individu. C'est la question de la participation de tout le monde. Alors, tout le monde doit contribuer. Que vous ayez beaucoup, que vous ayez peu, tout le monde doit contribuer. Je me rappelle, Monseigneur Atanga avait institué à Bertois une initiative qu'on appelait un chrétien, un papin.
Ça veut dire que si vous êtes 10 dans votre maison, vous devez donner combien de parpaings? C'est dur. C'est dur. Hein? C'est facile. C'est ce qu'on va faire ici à Messamana. Village. Un chrétien, un seau de sable. Un chrétien, un caillou. Un chrétien, une planche. On va d'abord s'arrêter. D'accord? Oui, on ajoute l'eau. Parce que les maçons ne peuvent pas faire travailler sans eau. D'accord? Un chrétien, un seau de sable. Un chrétien, un caillou. Un chrétien, une planche. Un chrétien, un seau d'eau. Tout le monde, des plus petits jusqu'au plus grand. D'accord? Oui. Voilà. Tout le monde doit participer à la construction de cette église. Et c'est vous qui êtes les pierres vivantes de cette église. C'est vous que Dieu sanctifie quand il vient demeurer dans cette église. Pour terminer, je vais encore rentrer dans l'évangile. Parce que il y a des gens qui pensent que l'église, ce n'est qu'un monument pour le luxe. Maintenant que Dieu s'arrête chez vous, il demande qu'on construise une église pour lui, pour qu'il demeure au milieu de vous. Comment vous vous comportez alors? Il dit, quand Jean-Baptiste dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les disciples entendirent cette parole et ils suivent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et il leur pose la question de savoir que cherchez-vous? Il est là, il monte, il descend, il passe même devant toi. Tu ne veux pas. Il va même s'arrêter dans une maison. Tu n'y entres pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore pour ta foi? Les gens disent souvent, je prie chez moi à la maison. Je vais vous prendre un seul exemple. Jésus-Christ lui-même, on disait qu'il allait au temple. Et quand vous allez lire presque tout l'évangile de... Si Jésus a demandé qu'on fasse un temple, c'est que ça a son rôle. Et si lui-même il allait au temple, c'était pour donner un exemple. Allez à l'église. Venez à l'église. Priez à l'église. Bon, maintenant, je vais encore vous donner un passage biblique tiré du livre de Josué. Je crois que c'est au chapitre 23, 24, permettez. Des chapitres 14 et suivants. J'aime le passage où Josué, au chapitre, le verset 15, où il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Quand on voit l'évangile d'aujourd'hui, c'est chacun qui allait appeler son frère à son tour. Mon frère, gars, viens, j'ai trouvé le Messie. Hein? Est-ce que quand vous venez à l'église, vous appelez encore les gens dans votre maison? Les femmes viennent à l'église, elles n'appellent jamais leur mari. Les maris, le jour qu'ils viennent à l'église, ils ne demandent même pas à sa femme qu'on part ensemble. Le conseil qu'on donne à l'église peut vous diminuer la charge. C'est-à-dire que si tu dis à ta femme que non, c'est l'homme qui commande dans la maison. Et elle ne veut pas entendre. À l'église, quand le prêtre va dire ça, là, ça va bien entrer dans la tête. D'accord? C'est comme ça. Vous profitez parce que vous avez des éducateurs qui n'ont aucun parti. Ils prêchent sans savoir ce que vous vivez. Et ça éduque à la fois le mari, les enfants et la femme. D'accord? Les catéchistes. Aujourd'hui, dans la prière de consécration que j'ai commencé dès le début de la célébration, on dit: accorde à tes serviteurs qui vont vivre dans cette nouvelle église de t'écouter avec foi. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Dans Romains au chapitre 10, verset 17, à partir du verset 14, même jusqu'au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et pour que les gens entendent, il faut des gens qui prêchent. Entrez à l'église, parlez, même s'il n'y a personne. Moi, à Melaman, à Messamana, j'ai déjà célébré dans une église où il n'y a personne. Seul à la chapelle. Je dis, le Seigneur soit avec vous. Je réponds moi-même avec votre esprit. Je vous dis la vérité. Le jour que vous sonnez, personne ne vient célébrer.
Il y a les anges qui sont avec vous. Et Dieu voit ce que vous faites. Vous faites votre travail. D'accord? Prêchez à temps et à contre-temps. Ces chrétiens viendront s'ils se sentent dans la nécessité de vous écouter. Quand le catéchisme prépare ses textes, lorsqu'il enseigne tout leur cœur, la prière est un moment de communion avec Dieu et avec son prochain. Parce qu'on prie ensemble, non? On prie ensemble. Quand vous priez, dites Pater Romon ou Entos Uranois. Notre Père qui est aux cieux. Quand on dit notre, ça veut dire que tu n'es plus seul, non? Tu pries avec celui qui a trouvé dans leurs frères. Ça veut dire que quand on va dire dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Si tu avais une rancune, tu dois arrêter de garder cette rancune. Tu dois pardonner et donner la paix. D'accord? Celui qui a de la rancune dans le cœur éprouvera la vengeance du Seigneur, nous dit le Siracide au chapitre 28 des versets 1 jusqu'au verset 7. Donc c'est le moment de trouver Dieu dans le premier épître aux Corinthiens au verset 9, chapitre 9, verset 16 dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Ça veut dire que si vous fermez votre bouche, le malheur tombe sur qui? Ce que tu as entendu ici, va le répéter au quartier. D'accord? Et il dit, et de se conformer en tout au Christ. Il faudrait qu'à force de venir à l'église, on finit par ressembler à celui qu'on vient chercher à l'église, Jésus-Christ. D'accord? Nous allons donc bénir cette nouvelle chapelle en construction. Nous voulons que les bénédictions descendent sur Bidjan Akal, à Koumou, Djebla, Messamena village, en abondance, pour que cette communauté chrétienne puisse s'agrandir, puisse s'affermir, puisse louer le Seigneur de tout son cœur et que les chrétiens essaient de cette portion de notre Église puissent se sanctifier dans ce lieu hautement consacré pour le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant.
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. L'évêque Jan Osgar, notre curé Alain Intini, tous nos catéchistes et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se sont rassemblés ici pour te prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Donne-nous de t'accueillir chez nous avec reconnaissance. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as voulu habiter à Nazareth avec Marie et Joseph, daigne choisir cette maison pour en faire ta demeure. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as promis d'être au milieu de tes disciples rassemblés en ton nom, regarde ceux qui sont ici réunis pour l'amour de toi. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui sur terre n'avais pas d'endroit où reposer ta tête, accepte d'entrer en ces lieux et d'y demeurer. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as promis la demeure du ciel en récompense à ceux qui ont pratiqué l'hospitalité, apprends-nous à te reconnaître et à te servir en nos frères. Reste avec nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, c'est toi qui mets au cœur de certains le désir de te consacrer leur vie et qui leur donne la force nécessaire pour bâtir tout un temple. En ta bonté, exauce nos prières. Accorde la grâce de ta bienveillance à ceux qui habitent cette maison. Qu'elle soit un lieu où l'on médite ta parole, un lieu d'amour mutuel, d'activité assidue, de service fraternel.
Donne à ceux qui se sont voués à suivre le Christ et à bâtir cette âme de montrer à tous le témoignage de leur consécration. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et demander la protection de ta grâce pour nous faire mal et contre toute maladie. Par la bienveillance, Seigneur, laisse-moi le Seigneur et tous les autres membres, Seigneur. Rapprocher de toi le cœur bleu. Par Jésus, notre Seigneur. Seigneur, béni, Seigneur, que tu as tant payé. Tu as dit que tu as donné au prophète et dit dans Jésus, dans les autres, et dans Jean, depuis la mort. Amen, Seigneur, quand tout le boulot répandant le la présence de ton Esprit Saint éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que les mélanges de cette eau et de ce sel se fassent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fil d'attache. Amen. Que vous formez, répondez Amen. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom et que vous puissiez le conduire à l'achèvement. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Avec la prière, que ça passe de ce côté. Lève encore. Ici, là. D'accord. Dieu créateur de toutes choses, toi qui as remis à l'homme la charge de travailler, fais que l'œuvre que nous entreprenons serve aux besoins de cette vie et bénéficie de ta bénédiction pour qu'elle développe le royaume du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. Travail résolu. On rentre pour la bénédiction finale. Après la bénédiction et la pose de la première pierre par le vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Messamena, le Seigneur a permis à ce qu'une pluie achève cette bénédiction, source de bénédiction spirituelle et même source de conversion de ce peuple.